C'est l'un des plus grands chanteurs de l'histoire de ce merveilleux art qu'est la chanson populaire. Serge Lama est avec moi. C'est un regard, une voix. Vous publiez, Serge, grâce à Marianne Mélodie, ce magnifique coffret DVD de 80 chansons d'or. On y retrouve des documents incroyables de toutes ces années télé, de toutes ces années chansons. Et vous dites au fond, et vous l'écrivez dans ce DVD, au public, vous lui dites, vous me manquez tous les jours. Oui, bah bien sûr, c'est certain que quand on prend une décision comme celle que j'ai prise, c'est dur. On le sait quand on la prend, que c'est dur. Mais je l'ai prise parce que je savais que c'était le moment. Et une seconde avant, je ne savais pas que j'allais dire j'arrête. Et une seconde après, j'ai dit j'arrête. C'est même pas un truc que j'ai réfléchi. C'est un truc que j'ai décidé. J'avais enregistré tout mon dernier disque. J'avais fait toutes mes chansons. Et tout d'un coup, je dis à Sergio Tomassi, qui est mon ami, mon frère, c'est depuis 20 ans. Et je lui dis, chez Sergio, j'ai dit j'arrête. Ouais. Et il n'était pas surpris non plus. C'est bizarre, il n'était pas surpris non plus. Et puis, voilà, c'est fait. Ouais. J'ai arrêté. Oui, avec quand même ce disque qui est arrivé, qui s'appelle Aimer, avec la même pochette que l'album Rouge, cet album mythique qui est là. Oui, c'est peut-être un peu changé votre vie. Et là, on voit les deux pochettes, là. Oui, c'est-à-dire que j'ai tenu à ce que c'était. Je me disais, je vais avoir des complications, ils vont pas dire oui, etc. Et puis finalement, tout le monde a dit oui. Je voulais que ça soit exactement la même pochette que l'album qui avait fait de moi ce que je suis, ouais. Ce que j'étais. Alors, c'était un dessin c'est Jean Moulin, un peintre de mes amis, qui avait fait le dessin, d'après une photo, parce qu'on avait volé les pellicules, alors donc il n'y avait plus d'autres moyens de faire autrement. Et il a fait cette pochette incroyable qui a marqué par sa vie. Elle a quelque chose, cette pochette, qui marque. Et c'est beaucoup de gens qui l'a apporté. Et j'ai voulu refaire la même chose pour cet album, le dernier que j'ai fait. Il y a des documents incroyables dans ce double DVD, 80 chansons d'or. Évidemment, il y a celle-là. Regardez, Serge Lama. Mon désespoir, je suis malade. C'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade. Cerné de Paris-Mal, t'entends, je suis Incroyable document, Serge. Incroyable document. Oui, puis c'est des bons souvenirs. C'était l'époque du costume noir en première partie et du costume blanc en deuxième. Et évidemment, je terminais quasiment toujours par « Je suis malade ». Des fois, il y avait 2-3 chansons derrière, mais c'était des rappels. Je chantais Star, des fois, en rappel, ou La vie simple et tranquille, ou des chansons comme ça. Mais c'était « Je suis malade » qui terminait véritablement le tour de chant. Je ne pouvais pas la chanter trop tôt, je ne pouvais pas la chanter... c'était sa place. Ouais, incroyable chanson, on va en reparler. Mais d'abord, il y a les tout débuts. C'est elle qui m'a fait. Hein. Oui, les débuts, je pense, à une chanson qui s'appelle « À 15 ans ». Je crois que c'est votre premier disque, Serge. Oui, puis c'est une chanson que j'ai écrite très jeune. Hein. J'avais 12 ans et demi ou 13 ans, je ne me souviens pas. J'ai écrit ça à 15 ans, j'avais la main pleine, mais je savais pas ce que j'avais à 15 ans, puisque j'y étais pas. Alors j'ai écrit beaucoup de chansons comme ça quand j'étais adolescent, quoi. Et celle-là en fait partie, et ça a été mon cheval de bataille dans la première partie, le début de ma carrière. À l'Écluse, c'était mon cheval de bataille. À Bobino, quand j'ai fait Brassens Barbara, c'était mon cheval de bataille aussi. C'est une chanson qui marchait très très bien sur le public. Ouais, on la retrouve ici, regardez, un Serge Lama tout jeune dans ce DVD, à 15 ans. Oui, puis c'est 80
80 chansons. J'ai eu du mal à les choisir d'ailleurs, parce que choisir des extraits de sa vie, des moments de... C'était très, très dur pour moi de regarder toutes ces images que je voyais. En plus, on choisissait sur 3 ou 4 versions. Alors, c'était très, très dur et ça a été une semaine très difficile. Mais mon ami... Mathieu Moulin, Marianne Mélodie, Ouais. voilà, nous offre ça, regardez, à 15 ans. Serge Lama. À 15 ans, c'est en ribambelle que les belles fées s'en venaient battre de l'aile à mes chandelles. Je savais si bien les aimer. À 15 ans, j'avais du panache et je n'écoutais que ma voix. À 15 ans, faudrait que l'on sache qu'on n'est jamais heureux qu'en soi. Vous voyez ce jeune gamin là, Serge? Arrogant un peu. Il y avait une forme d'arrogance que j'ai eue jusqu'à presque... qui a précédé ma réussite, parce qu'il fallait que j'affirme que je réussirais pour réussir, parce que j'avais tout contre moi. Avec cet accident, je boitais, j'avais tout contre moi, donc il fallait que je m'impose. Et mon père n'avait pas réussi, et je savais dès le départ que si je ne m'affirmais pas, je ferais comme mon père, je partirais... ma vie partirait en quenouille, et je voulais pas. J'étais très ambitieux quand j'avais cet âge-là. Après, ça m'est un peu passé parce que je chantais tellement que j'étais rassuré, quoi. Ouais. J'étais rassuré, je vivais une vie de fou, quoi. 250 dates par an, la folie, quoi. C'est incroyable aujourd'hui, on peut même pas, en rêve, penser une chose pareille. Et je l'ai fait. Je l'ai fait pendant 10, 12, 15 ans, quoi. Et ça a été... Puis après, bon, les années 80, je me suis calmé un peu. Puis de toute façon, dans les années 80, on ne pouvait plus faire 200 dates par an. J'en faisais 80, 100. Ouais. Vous n'avez rien demandé, vous n'avez rien eu. Vous avez fait ce que vous avez voulu, Serge? Oui, je pense, oui. Ouais. Je pense. On entend les ballons rouges. Je pense que je peux le dire. Ouais. Les ballons rouges. Vous n'avez pas eu de ballons rouges quand vous étiez gosse dans votre quartier? Non. J'étais un enfant très seul, surtout. Très seul, isolé par peut-être ce que j'avais dans la tête. Isolé avec des parents qui se battaient tout le temps, enfin qui se querellaient tout le temps. Et c'était très difficile. Et puis moi, je prenais le parti de mon père, puisque c'était lui qui chantait. Et moi, c'était ça que je voulais faire. Ouais. J'ai vu mon père chanter, j'avais 5 ans, je m'en souviens, à Lormont, près de Bordeaux. Et je me suis dit, il faut jamais que tu oublies ce jour. Voilà ce que je me suis dit ce jour-là, à 5 ans. 5 ans. Et donc, je peux presque dire que c'est là que le petit virus est rentré dans ma tête. Ouais. Il y a un clip, une chanson qui s'appelle « Je débute » d'un album précédent. On va voir, en même temps, sur ce clip, il y a des images d'archives. On vous voit arriver sur scène, on va voir ces images. « Je débute », je débute. Oui. C'est un clip d'ailleurs un peu cinéma, quoi. Ouais. C'est bien fait, très, très bien fait. Qu'on retrouve également dans ce double DVD. Mais dire « je débute » comme ça, il fallait avoir du culot. Je débute, j'y vais, je fonce. Ben oui, c'est ça. Mais toute sa vie, vous savez, les chanteurs passent leur temps à débuter. Parce que tous les 2 ans, voire tous les ans, pour ceux qui faisaient une rentrée tous les ans, vous mettez votre titre en jeu. Comme un champion. Et donc, tous les 2 ans au Palais des Congrès, je débutais. Et après, quand c'était l'Olympia, je débutais. J'ai toujours débuté. Et puis, il faut avoir cette mentalité-là pour avoir la force de le faire. Ouais. Si on ne se dit pas « je débute, il faut que j'y aille », on ne peut plus y aller, quoi. Ouais. Se dire toujours l'image, effectivement, vous l'avez dit, de votre papa. Se dire, c'est pas gagné, ça ne sera jamais gagné. Non, c'est jamais gagné. Il faut se battre toute une carrière pour arriver au résultat que j'ai eu. J'ai eu des hauts et des bas, mais je me suis sorti des bas parce que je voulais et que je me battais tout le temps. Je trouvais des idées, quand sont arrivés les Berger, les Goldman, tout ça, des gens qui renouvelaient la chanson française. Il fallait que je trouve des... Alors j'ai fait le premier, un grand orchestre, un orchestre symphonique, et ça a été un succès considérable. Et derrière, beaucoup d'artistes se sont enquillés derrière en se disant, voilà une belle solution pour...
mais c'est vrai que c'est moi qui ai débuté. Ouais, regardez quelques instants Serge Lama qui débute, regardez ces images. Ma matière brute, au milieu de fourmis et de fleurs, tous les soirs j'ai peur à la même heure. J'ai l'orgueil à moins de zéro, malgré mon statut de héros. Si demain on dit dans les journaux que c'était le combat de trop, je dirais. Vous parliez du combat de trop, là, dans cette chanson, j'entendais. Oui, oui, Pas oui. le combat de trop. Ça a été mon Ouais. obsession, ça. Ouais. Depuis que j'ai vu Reggiani, pour ses 70 ans, faire un spectacle où il était quasiment mort sur scène, c'est un truc qui m'a beaucoup frappé, parce que j'aimais beaucoup Reggiani, et je me suis dit jamais ça. Jamais ça. J'ai vu Traîner aussi, j'ai dit jamais ça. Et je ne citerai pas d'autres artistes que j'ai Piaf, vus. peut-être, à la fin de sa vie, que les gens venaient voir en se disant, Au dernier elle va Olympia, peut-être- oui, effectivement, elle était plus tout à fait ce qu'elle était, mais enfin, ça y allait quand même encore. Je l'ai, parce que j'y étais. Ouais. Alors, c'était encore quelque chose, Pierre. Ouais. Et Brel qui a dit bye bye. Ça, c'est un truc. Vous l'admirez tellement, Brel. Ah, Brel, la soirée. Pour moi, il y a la soirée d'Amsterdam, quoi. J'y étais. J'ai eu cette chance extraordinaire. L'Écluse m'a donné la permission d'aller voir, de pas chanter et d'aller voir Brel. Et j'ai vu une chose que je n'ai jamais vue de ma vie. Ce que j'ai vu ce soir-là, je ne l'ai pas vu avec des Américains, je ne l'ai pas vu avec même des grands chanteurs français. Si peut-être Charles, quand il avait fait Je me voyais déjà, à l'Alhambra. Ça, je l'avais vu, une salle très froide, et d'un seul coup, il arrive avec cette chanson. Il y avait un effet comme ça. Mais là, Amsterdam, on ne peut pas s'imaginer ce que c'était. D'ailleurs, tout le monde dit la soirée d'Amsterdam. C'est fou. Mais moi, je me Et rappelle. c'est le oui. disque qu'il a vendu le plus. Hein. Ça a été la folie. Il a enregistré le soir même. C'était enregistré. Et c'est sorti. Et il est resté dans les hits, lui qui n'était jamais Ouais. vraiment dans les hits. Ouais, je me souviens, moi, un soir à la télévision, j'ai entendu cette voix, vous allez l'entendre là. Et j'ai vu un chanteur comme ça. La télé peut-être était en noir et blanc. Et j'entends ça. Écoutez. Entre le ciel et l'eau, une île sans homme ni bateau, un culte, un peu comme une insulte sauvage. Là, c'est vraiment, il y a quelque chose. Le public se dit devant sa télé, bon, ce chanteur-là, il ressemble pas aux autres. Il a un truc, il a quelque chose au fond, là. Il a quelque chose à nous dire. Oui, c'est ça. Je pense que j'avais quelque chose à dire, que j'ai dit dans beaucoup de chansons. J'avais plusieurs choses à dire, heureusement, parce que sinon, si j'avais qu'une seule chose à dire, ça aurait tourné en rond. Et je crois que je me suis exprimé assez largement et que j'ai fait le tour de toutes mes préoccupations. Alors bien sûr, il y a toujours des chansons que je n'ai pas enregistrées et que je regrette, parce que c'était des belles chansons, mais il y a des chansons qui n'ont pas de chance. C'est que tout d'un coup, il y a 12, il y en a une qui pousse l'autre et on ne la chante pas, quoi. Ouais. Vous voyez Barbara, chaque soir, Tous les soirs. sur la Je scène, regardais vous tous les apprenez le soirs. métier avec Barbara. Bien sûr, avec la meilleure. Alors elle était au piano, elle pouvait en faire qu'avec le visage. Donc c'était tout dans la sobriété, mais une sobriété d'une force extraordinaire, merveilleuse. Et j'ai vu éclore Barbara en tant que star. À Bobino, j'ai eu cette chance. J'ai vu ce que c'était une femme que je connaissais tous les jours, qui tout d'un coup devenait une autre, elle appartenait plus à elle, elle appartenait au public. Et là, c'est une chose qu'on a du mal à comprendre. C'est que tout d'un coup, on ne s'appartient plus. On appartient aux autres. Elle a toujours lutté pour ne pas appartenir aux autres, Barbara. Mais quand même, elle appartenait au public. Ouais, non mais quelle leçon. Puis alors, il y a une chanson de vous, Serge, c'est La chanteuse à 20 ans. Et c'est pas forcément Barbara, mais c'est quand même quelque chose que cette femme qui se maquille. Et C'était cette Marlène solitude. Dietrich, en fait. Oui, cette solitude après la scène. Oui. Je l'ai vu. J'ai vu beaucoup de femmes se démaquiller, des femmes qui commençaient à être âgées. Et
il y avait quelque chose, parce que les hommes, ils ont un petit avantage là-dessus. Je voyais quelque chose qui était terrible. Et donc, j'avais ça au fond de moi, cette envie de dire ça, quoi. Ouais. Puis il y a cet accident, vous en avez parlé, Serge. Il y a un moment où il a fallu un courage, je peux vous le dire quand même, le courage de dire je vais pas en rester là. Vous avez tout perdu, vous avez perdu la femme que vous aimez dans cet accident. Oui. Oui, non, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma jambe, j'ai perdu la femme que j'aimais, j'ai perdu le frère d'Enrico Macias qui était mon chauffeur. Et j'ai perdu, heureusement, que l'envie m'est restée et que je suis reparti vraiment avec l'envie de prendre mon destin en main malgré tout. Et c'est là où presque je dirais que c'est grâce à l'accident que j'ai passé un cap. Là, tout d'un coup, je suis monté, j'ai voulu. Il y a des choses que j'ai voulu encore plus et qui me sont arrivées. Ouais. Parce qu'il fallait me sortir de l'accident déjà. J'aurais pu mourir. Mourir, parfois, c'est un choix. J'ai choisi de ne pas mourir. Vous avez choisi. N'avez-vous pas voulu mourir? Vous auriez dû mourir. Oui, j'aurais dû mourir, oui. Ouais. Oui. Officiellement, je peux vous le dire, j'aurais dû mourir, parce que j'ai des scènes qui me viennent dans la tête, que j'aurais dû mourir, oui. Qu'est-ce qui vous a fait que vous avez dit non? Eh bien, une chose qu'on ne peut pas expliquer, qui est en vous. Et tout d'un coup, vous dites non. Ben non, ça ne sera pas comme ça. Et vous tapez du pied, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est malvenu peut-être, mais oui, vous tapez du pied, vous tapez de l'âme, vous tapez du cœur, vous tapez de la force que vous avez en vous. Et puis voilà, vous rejaillissez. Ouais. Et de ça... Plus fort que vous n'étiez, comme dirait Nietzsche. Vous êtes plus fort après qu'avant, quoi. Et l'envie d'écrire ça, d'écrire cette rage, au fond, on va entendre d'aventure en aventure, qui raconte cette femme, qui raconte ce manque de cette fiancée que vous avez perdue. Oui, il y a beaucoup de chansons qui parlent de... Mais celle-là est la plus connue. Mais il y a eu beaucoup de chansons. J'ai écrit longtemps pour Liliane. Sans le savoir, ma plume allait vers elle. Ouais. C'est une femme que j'adorais, comme j'ai aimé Michel, que j'ai aimé. J'ai aimé, ça a été aussi une des forces de ma vie. C'est l'amour, au fond, j'ai presque dire, qui vous a donné envie de vivre. Oui, bien sûr, ce sont les dames qui m'ont donné des grands cadeaux régulièrement, si je puis m'exprimer ainsi. Des dames de ma vie, les dames que j'ai rencontrées, qui sont moins connues, mais qui m'ont aussi aidé, qui m'ont appris d'autres chemins, d'autres choses. Parce que j'ai fréquenté pas mal d'intellectuels, enfin de femmes qui étaient au-dessus de la mêlée, quoi. Ouais. Et alors, votre papa, qui faisait de l'opérette, vous en avez parlé, qui à un moment donné, c'est votre maman qui dit c'est pas possible, et vous assistez à ça. C'est terrible de se dire au fond... J'entendais ça tous les soirs, surtout parce que j'étais... Je veux faire ce que mon père aurait voulu faire, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est le but, parce que tous les soirs, j'entendais ma mère qui parlait doucement, mais j'entendais, qui lui disait « Georges, il faut arrêter, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, on peut pas continuer. » J'ai vu mon père en larmes dans mes bras, qui pleurait en me disant je suis obligé d'arrêter. Et moi je lui dis papa, tu peux pas arrêter, papa, tu peux pas arrêter, il faut que tu continues, on se débrouillera, parce qu'elle voulait pas qu'il parte en tournée. Alors évidemment, s'il part pas en tournée, il y a moins d'argent à la maison. Si elle était jalouse, elle avait des raisons, mais elle était jalouse maladivement, je dirais. Ouais. Et un jour, vous l'avez vu arriver rouge, malade, pas bien? Ben, je l'ai vu arriver, c'était l'hiver 54, l'hiver de l'abbé Pierre, pour ceux les plus anciens s'en souviendront. C'était un hiver terrible, froid. Et il y avait un vélo Solex, il allait vendre de la bière, faire du porte-à-porte. Et je l'ai vu arriver rougeau, cet homme que je voyais maquillé, poupougné, tout ça. Et tout d'un coup, j'ai vu un homme qui avait perdu sa vie. Et je me dis, moi non. Je me suis dit, moi non. Ouais. Quelle émotion, Serge.
que ce document qu'on trouve évidemment dans ce double Oui, il y a DVD. tout là-dedans. Un document Il y a extraordinaire. Et Ouais, quand papa ouais. chantait, il m'a fait aussi Ouais. il m'a C'est enregistré ça. Mathieu C'est Moulin. quand papa chantait. On va vous voir, grâce à Mathieu Moulin, à Marianne Mélodie et ce double DVD, on va vous voir avec votre papa quand vous êtes triomphant et lui, vous l'invitez sur le plateau et vous lui donnez cette lumière qui est la vôtre. Regardez. Elles sont si bon, la France. Papa, parlez-moi d'amour. Faut la voir en escalade avec les marins de la rade. De Cherbourg jusqu'à Marseille, elle met la mer en bouteille. C'est magnifique et c'est incroyablement émouvant de voir ces images, Serge. Je lui ai donné ça avant qu'il ne meure, je ne savais pas, bien sûr. Et j'ai fait ce cadeau l'année qui a précédé sa mort. C'est incroyable, parce que l'année de Napoléon, j'étais en plein triomphe et on m'annonce à 19h30 quand je vais au théâtre, on me dit « ton père est mort ». C'est dur, quoi. C'est dur. Ouais. Ma mère était dans un sale état, pas encore morte, mais elle n'était pas brillante, quoi. Et derrière tout ça, il y a la lumière. Parce que vous triomphez, Serge. Oui, vous ben, triomphez à l'Olympia, vous triomphez partout. Vous J'étais la devenez- lumière de mon Oui. père. Oui. La Et- lumière qu'il n'a pas eue. Mais vous devez donner un immense chanteur populaire. C'est merveilleux, c'est ça que vous aviez envie d'être. Oui, je voulais devenir un chanteur populaire, un chanteur aimé par tout le monde, comme Piaf, comme les gens, comme Brel, même plus que Brel, c'était quand même il y avait une portion de public, c'était pas tout le public, alors que Piaf, c'était tout le public. Et alors, je rêvais d'être quelque chose qui ressemble à ça. Il y avait Johnny Hallyday, qui était du même âge que moi, qui était lui, ça, un chanteur populaire rock'n'roll et tout, bon voilà. Et moi, j'ai décidé de tracer un sillon français. J'ai compris que si il n'y avait pas de place pour autre chose, et je me suis dit, toi, reste dans ton sillon, t'as une plate-bande, pousse ta charrue, et c'est là que tu dois être. Essaie pas de faire ceci, essaie pas de faire cela. Trace un sillon français. Ouais. Et c'est ça que j'ai essayé de faire. Ouais. Et puis je me souviens d'un 45 tours, tout rouge. Sur la face A, il y avait « Je suis malade ». Et quand on tournait la face, il y avait cette chanson-là, qu'on entend, les deux faces de Serge Lama. C'est les petites femmes de Pigalle. Un voyou m'a volé Écoutez. la femme de ma vie. Il m'a déshonoré, me disent mes amis. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. Mais je m'en fous pas mal car depuis chaque nuit, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Quand je dis les deux faces, oui, c'était les deux faces du disque. Tout à fait. Et en plus, il faut pas oublier que c'est cette chanson, Les Petites Femmes de Pigalle, qui a lancé le disque. C'est pas « Je suis malade ». Je suis malade, Dalida m'appelle et elle me dit « Est-ce que je peux chanter la chanson ?» Je lui dis « Dali, les chansons, elles sont faites pour être chantées ». Et donc, elle enregistre dans la foulée « Je suis malade ». Et à l'été d'après, parce que c'est sorti en février, ce disque, l'été d'après, il passait Dalida et moi en alternance dans les radios comme un jeu. Et tout d'un coup, ça a été des ventes de folie. Mais j'avais vendu, sur Les Petites Femmes de Pigalle, j'avais déjà vendu énormément de disques. Mais quelle, je vais dire, se prend cette chanson-là, parce qu'elle va être aussi tout un pan de votre répertoire. Ce sont des chansons, au fond, qu'on pense joyeuses, heureuses, et qui en réalité, quand on regarde le texte, les paroles, sûr. les Et- petites femmes de Pigalle, c'est la solitude d'un type que sa femme a laissé tomber. Et bien sûr. Et c'est un type qui est triste, au fond. C'est Datin qui m'a poussé vers cette musique-là. Il a fait ça, j'ai trouvé ça bien. Et Datin, j'étais impressionné. Et moi, j'avais écrit un texte qui était encore pire que celui-là. J'étais obligé de réadapter Oui. un peu mon texte par rapport à la musique. Mais c'est ça qui m'a poussé vers... effectivement, c'est une chanson. C'était parti pour être une chanson terrible. C'est ça. Et vous avez tendance à écrire d'ailleurs des chansons terribles, Serge. Sur des rythmes joyeux. Parce qu'au fond, ça c'est quand même significatif au fond.
On ne peut pas, on n'a pas le droit de pleurer. Pleurer, tout ce que vous avez vécu, Serge, vous vous dites au fond, il faut essayer d'en rire, même si c'est tragique. Oui, ben Vous voilà, nous on dites essaie ça. de faire ça tous. D'ailleurs, tous les gens qui nous regardent, on essaie tous de faire ça. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, parce que pleurer, ça sert à rien. C'est comme se retourner sur son passé. Ça sert à rien. Il faut vivre l'instant présent, il faut être vivant. Et puis voilà, c'est tout. Le reste, c'est pas très important. Ouais, quand j'entends ces phrases, ça sert à rien, ça sert à rien, ça me rappelle. Et puis on s'aperçoit un autre titre de vous. Oui, on c'est écoutera ça. tout à l'heure. La mais c'est chanson vrai. la plus terrible Ah oui, que j'ai écrite, il y a tous mes thèmes. Oui, oui. Il y a 4 thèmes, et il y a tous mes thèmes dans cette chanson. Ah oui. Non, mais il y a quelque chose de poétique dans vos textes qui est absolument incroyable. Ce sont des carnets d'un adolescent éternel C'est qui ça. s'interroge sur la vie, qui C'est ça, s'inquiète de la c'est ça. solitude et de la mort. C'est ça vos chansons. Oui, oui, Serge. c'est ça. Et la difficulté d'être aussi, c'est pas simple d'être, que même quand on est très connu, on a des problèmes d'hommes, des problèmes de tous les jours, malgré tout. Même si j'ai une vie rutilante et pleine de joie, j'ai aussi des drames épouvantables. Ma vie a été jalonnée de drames, quand même. Ouais. Donc il a fallu les supporter. J'ai parlé déjà de mon père, ma mère, il y a eu un accident. Enfin, j'ai quand même une vie qui est lourde. Hein. Ouais. Mais quand même, j'allais ajouter quand même quelque chose, c'est l'amour du public. Parce que là, il y a quand Oui. même le public, à un moment, Oui. vous porte. Et vous avez dit dans une très belle interview avec Mathieu Moulin, qu'on trouve sur Internet, vous avez dit, à un moment donné, j'ai senti ce que j'étais devenu, voilà, une vedette, une star. Je l'ai senti à un moment. Oui, oui, il y a un moment, ah, ça y est, c'est arrivé. C'était à Toulouse. Très exactement, tout d'un coup, je rentre à l'Augrain, alors que j'étais déjà vedette star depuis déjà un an à peu près. Et je rentre sur scène, tout d'un coup, j'entends la déflagration du public. Et tout d'un coup, je prends conscience et je me suis dit, ça y est, t'y es. Il m'a fallu un moment pour comprendre. Ouais. Ça y est, t'y es. Ouais, il y avait ça qui est arrivé après. Et alors, on va voir un document, encore extrait de ce double DVD. Vous êtes accompagné par une pianiste qui va beaucoup compter dans votre vie. Regardez ces images. Et moi, il y a des berceaux blancs où tous nos enfants s'endorment déjà. Vois tout ce que tu veux, tout ce que tu as est déjà chez moi. Et là, on va vous voir embrasser Alice Donna. Alice Donna, oui. Tout de suite après cette chanson. J'ai 2 compositeurs fétiches. Il y a Alice Donna, qui pendant 10 ans m'a donné tout. Elle m'a donné toutes les chansons populaires qui me manquaient. Je suis malade, bien sûr. Et puis La chanteuse à 20 ans, et puis L'enfant d'un autre, et puis bien d'autres, et des chansons, de grandes chansons à grande mélodie, populaires. Et puis Yves m'a donné la part féminine qu'il avait, cette sensibilité extraordinaire de Yves Gilbert. Voilà, c'est les 2 compositeurs qui ont été la base de ma carrière. Ouais, incroyable moment où peut-être encore une fois, en pensant à votre papa, vous vous dites, je veux faire une grande salle, je veux faire, je sais pas, un grand spectacle, je veux faire autre chose que du music-hall poussé à bout. Et là, vous dites, je veux m'offrir quelque chose là dans Paris, un grand théâtre. J'ai pas compris. Oui, Là. pour parler de Napoléon. Alors, Ah, d'accord, oui, oui. Oui, non, c'est pas ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait Napoléon. Napoléon, je l'ai fait, j'avais envie de faire une comédie musicale. Au départ, c'était Casanova. On avait commencé avec Yves à travailler sur Casanova. Et puis, je me voyais pas, j'étais trop lourd. J'avais les petites chaussures 18e, je me voyais pas. Et tout d'un coup, quand je voulais faire le Châtelet, en tant que chanteur, j'en avais marre. Le Palais des Congrès, j'avais déjà donné. Je voulais faire le Châtelet. Et le gars me dit, je peux vous prendre, mais seulement si vous faites une comédie musicale. Et dehors, je sors, et je ne sais pas pourquoi, je dis, je vais faire Napoléon Bonaparte. Et je vous assure que c'est comme ça, c'est pas une histoire que je raconte. J'ai couru chez Marcel Gobineau, qui était
historien et je lui demande un livre facile sur Napoléon Bonaparte. Je pense que je vais dire ah bon Coco que tu veux quoi. Ben, je lui dis il m'a donné le Bordeneuve et j'ai commencé sur le Bordeneuve à travailler et j'ai travaillé les mots venaient comme ça quoi. Comme ça. Ah oui Mais à c'était- quel succès, mais quel triomphe que ce Napoléon de Serge Lama, parmi lesquels évidemment il y a une chanson, c'est Marie la Polonaise. Écoutez, Serge Lama. Inaccessible, moi, je sens que sous ta peau coule la braise rouge de ton sang. Marie, douloureuse, Marie, départ, Marie, je pars, Marie, j'ai peur. Marie. Là, non, mais là, c'est c'est du grandiose. Là, on imagine on les voit, on voit Marie la Polonaise. Oui, non, Ah. c'est une chanson merveilleuse et d'ailleurs je l'ai prise dans mon tour de chant parce que elle était presque hors Napoléon. Ouais. D'une certaine manière, elle sortait du lot, quoi. Ouais. Et bien sûr, c'est Le disque Marie-Valeska, s'appelait mais J'assume tout. Hein. voilà, j'assume tout. Oui. Et d'ailleurs, ce disque, contrairement à la légende, ce disque a beaucoup vendu. Parce que Oui. les gens que j'allais voir qui ne voulaient pas faire le spectacle, je leur disais, vous savez, j'ai vendu quand même 700 000 albums. Alors, si vous me dites que ça va être difficile, il y a peut-être des gens qui vont être intéressés quand même. Alors, voilà, ça fait partie de ces bizarreries que tout d'un coup, j'ai pu faire ni Mogador, ni le Châtelet. Ouais. Et j'ai été contraint de faire ça dans un théâtre qui avait 1000 places, ce qui était quand même petit pour une production qui était très coûteuse. Mais on a rentabilisé à une vitesse mais foudroyante parce que c'était plein. Quand on a commencé en septembre et on était plein jusqu'à l'été. C'est un truc qu'ils n'avaient jamais vu au théâtre. Ils étaient et là, c'est ça, un truc comme ça. C'était le miracle de Napoléon. Ouais. Il y a sur ce dernier album là, qui s'appelle Aimer, un duo qui vous tient à cœur. Parce que s'il s'appelle Aimer, vous continuez d'aimer, Serge. Et vous continuez Oui, d'aimer. je continue d'aimer. Et c'est une demoiselle avec qui je vis depuis déjà 20 ans. Un amour inconditionnel, merveilleux. Et d'ailleurs, il y a une chanson dans le disque qui dit mon hésitation que j'ai eue par rapport à notre différence d'âge, parce que je trouvais que c'était pas bien. J'ai écrit la chanson, mais elle m'a tellement aimé que j'ai fini par lui dire oui quand même. Oui. Alors ça, c'est Aimer, extrait du nouvel album de Serge, mais ça résume tout. Écoutez. On aura beau dire et beau faire, c'est comme le bruit de la mer, ça vous fait supporter l'hiver. Aimer, c'est plus haut que la tour Eiffel, c'est des cœurs, des corps de Babel qui se hissent vers l'éternel, ça vous fait désirer le ciel. Aimer. C'est magnifique. Alors ça, je dirais, moi, personnellement, c'est aznavourien. Hein. C'est Ah oui aznavourien. Ah oui, J'imagine bien Charles chanter ça. Oui, parce Ah que oui. aimer, mais ce que je dis dans les couplets, je pense pas que Charles aurait écrit ça comme ça. Ouais. Parce que Charles, je le connais bien. Très bien, je sais comment il écrit. Et je pense pas que dans les couplets, il aurait écrit ça. Oui, aimer, oui. Il a 1000 chansons où il tourne autour du verbe aimer. Ah oui, tourne Mais, autour. mais je ne sais pas s'il aurait dit les mots d'avant. Ouais. C'est un exemple, évidemment, Charles Aznavour. Oui. Comme ont pu être, je sais pas moi, des Brel, les Brassens, Brassens, même c'est- les grands de l'opérette que vous avez aimés Oui, aussi. bien entendu, oui. Tous les chevaliers, qui ont été des rois de l'opérette aussi, parce que Chevalier, il a fait des grands films d'opérette aux États-Unis. Et tous les grands chanteurs, et Charles était c'est l'homme le plus lucide que j'ai connu
il m'a tout expliqué dès le départ. J'avais 21 ans, j'étais chez Régine, qui voulait que je vienne tous les soirs, au New Jimmy's, et Charles m'expliquait tout. Et j'ai passé une nuit à écouter tout et à retenir tout. Et vraiment, et tout ce qu'il me disait était vrai. Je l'ai vérifié par la suite. Ouais. C'est vrai que tous les soirs, c'était votre boulot d'aller chez Régine. Oui, tous les parce soirs, que- c'était votre boulot d'aller passer la nuit dans la boîte de Oui, nuit parce de qu'elle Régine. Elle voulait que je la connaisse bien pour lui écrire des chansons. Et je sais pas, une sympathie aussi qui s'est liée avec elle, ça c'est certain. Et pendant 6 mois, j'ai passé alors moi qui n'avais pas un rond, quoi. Je vivais dans le luxe le plus complet. C'est parti de sa cour. Elle m'amenait même aux Normandie quand elle allait à Deauville. Enfin bon, la vie avec Régine, c'est un chapitre. C'est une femme incroyable. Incroyable. Ouais. Ce qui est Costaud. magnifique. Ouais. Ah ouais. Non, mais quand on revoit, parce que c'est formidable ce double DVD là, qui est là chez Marianne Mélodie, il y a un document, moi je trouve parmi tout ça, bon bien sûr, c'est, je le disais, cette chanson qui s'appelle « Et puis on s'aperçoit ». Vous êtes jeune débutant, mais il y a une force, vous êtes transpirant. Oui. À la télévision, dans une de ces incroyables émissions qu'on retrouve dans ce DVD. Je ne sais pas où c'était, mais il y avait Chancel, il y avait tout ça, il y avait des choses formidables. Regardez ce document, regardons-le, et puis une on chanson que s'aperçoit... j'aime beaucoup. Ah oui, regardez Serge Lama. On rencontre un matin quelqu'un qui nous ressemble, un qui est étranger parmi ces étrangers. On échange des mots et quelques vers ensemble. À ces instants, on croit que la vie va changer. Et puis, on s'aperçoit que de parler, ça sert à rien. Et puis on s'aperçoit que de se taire, ça sert à rien. Alors on dit, n'importe quoi. Je trouve c'est absolument sidérant, la force qu'il y a dans ce Oui. document. Sidérant. Et surtout les choses que je dis pour un gamin que j'étais à cette époque-là, écrire une chanson comme ça qui est complètement sans issue. On peut dire qu'on pourrait écrire chanson sans issue, parce que ce soit l'amour, que ce soit l'amitié, que ce soit le partir, voyager, il n'y a pas de solution. Et après, il reste la mort à la fin qui elle, est une certitude. Ouais. En fait, c'est une chanson de sceptique. Oui, mais en même temps lucide. Lucide, bien sûr. D'une lucidité parfois même presque terrifiante, Oui, oui. mais qui est nécessaire et qui fait du bien au fond. On se dit, ça fait du bien de voir la vie telle qu'elle est. Oui, ça fait. En tout cas, moi, j'avais un plaisir fou à chanter cette chanson. Parce qu'il y avait des choses à dire derrière ce que je disais. Je pouvais interpréter. C'était puissant, ce qu'il y avait derrière. Je m'appuyais sur quelque chose. Ouais. Ça, c'est très important, les mots. Quelle incroyable chanson. Il y en a une autre comme ça qui va venir, on va l'entendre. Mon enfance m'appelle. Et je trouve aussi qu'elle est absolument extraordinaire dans ce qu'elle dit de vous et de nous, parce qu'au fond, ce sont des chansons très personnelles que vous écrivez et qui deviennent universelles, où chacun s'approprie les images qu'il veut dessus. Oui, parce que tout le monde a eu des choses comme ça, quoi. Tout le monde a eu une plage, tout le monde a eu... presque tout le monde, en tout cas, a eu une enfance où il allait au bord de la mer. Ouais. Puis après, il se pose la question, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, qui suis-je dans ce pays. Mais Ouais. Écoutez. Pour devenir vieux, que mon enfance disparue, quel était le Quel nom était- de ma rue? Qu'ai-je fait, qu'ai-je dit, qui suis-je en ce pays? Quelle fleur a courbé sa tige sous mes pas pour que je sois tombé tout à coup, aussi bas. aussi bas? Mon enfance prend ma main, puisque tu es sur mon chemin. C'est magnifique. Je pense à la chanson de Barbara, Mon enfance aussi. Il y a quelque chose. Oui, comme ça. Ouais. c'est une chanson magnifique aussi. Oui, c'est une chanson qui dit,
là, j'étais plus gamin, j'avais 35 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et oui, tout d'un coup, on se dit, mon enfance m'appelle sur des plages de sable, et qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis? Qui suis-je en ce pays? Je me suis posé la question, même en prenant de l'âge, quelle neige est déjà tombée dans mes cheveux. Les hommes ne sont-ils nés que pour devenir vieux? Faut déjà être... Non, mais vos chansons, évidemment, ce sont des images. On pense à des films. Je pense à une chanson comme La fille dans l'église. Oui. Ce genre de choses comme ça, qui sont absolument extraordinaires. Ce sont des photos comme ça. Ouais. Oui, tout à fait. C'est des petits tableaux. J'ai fait beaucoup. Il y a pas mal de chansons qui sont comme des tableaux, oui, qui sont des. C'est émouvant. Ouais. Vous dites les ports de l'Atlantique. Il y a aussi l'envie de grand large. Oui. Il y a aussi l'envie de ça, de foutre Ça, le camp. j'ai écrit Ouais. ça, je pensais quand j'ai écrit ça. Et j'ai longtemps pensé quand j'écrivais certaines chansons, surtout les chansons d'amour, je pensais à Piaf. Je me disais, qu'est-ce que Piaf voudrait comme chanson? Alors, j'écrivais des chansons d'amour, mais les ports de l'Atlantique, c'est pour Piaf, quoi. J'aime les ports de l'Atlantique, Ouais. quand les sirènes vont gueulant. On a envie de vous entendre chanter, Serge. On a envie de Non, vous non, entendre mais je chanter, ne Serge. chanterai pas, je ne chanterai pas. Je pense à une autre chanson, c'est La Fronde. Vous dites, j'ai armé de pierre ma fronde pour tuer je ne sais trop qui. Peut-être un jour dans l'autre monde, un ange me dira pourquoi. Pour tuer, je ne sais trop quoi. Trop quoi? Oui. Ça, là, quand même, vous écrivez des mots d'une force. Et j'étais très jeune, là. Ouais. Oui. Non, j'avais comment dirais-je, je sais pas comment dire, j'étais lucide très tôt, je voyais des choses très tôt, et des choses même que j'écrivais des choses qu'au fond, des fois, peut-être je ne comprenais pas. Elles sortaient de mon âme, j'étais tellement doué pour l'écriture que ma plume était à mon service, et que ce qui sortait allait directement dans ma plume, et que peut-être même moi, je ne comprenais pas à quel point c'était vrai, vivant ce que je disais. Ouais. Quand même, je pense à une autre chanson qui nous rappelle évidemment votre amour, Toute blanche. Quand même, écrire une chanson sur la mort. Là, on est l'image d'un cercueil. Enfin, la plus belle oui. chanson, c'est Barbara, quand même. Ouais. C'est, la petite cantate qu'elle a écrite pour Lilan Benelli, c'est la plus belle chanson. Mais la mienne est terrible. Et ce qui était embêtant, c'est que quand je chantais cette chanson, les gens, après, il fallait 2 chansons pour qu'ils se remettent de cette chanson-là. Ouais. Non mais Toute blanche, on t'a glissé sous les planches, Ouais. avec un chagrin immense. oui. Ouais. C'est... C'est la vérité, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Et puis il y a l'amour aussi dans vos chansons, c'est l'amour charnel aussi. Oui, l'amour. L'amour, charnel. la Mais joie, oui. l'amour, cette espèce Faire de... l'amour même. On a des Oui, faire personnages dans l'amour, vos chansons. C'est ça. aussi. Ouais. C'est aussi cette vérité cachée dans l'amour qui est tellement multiple. Il y a tellement de choses différentes dans l'amour qu'on s'y perd, quoi. Et je me suis perdu un peu à une certaine époque. J'étais trop fou. Ouais. J'étais fou les femmes. C'est une des chansons qui symbolise le plus ça, je trouve, c'est La salle de bain. C'est-à-dire qu'imaginer ce que l'homme imagine que Et c'est une histoire que vraie. cette femme fait Tu dans te sa dis, salle de bain c'est quand la une porte est histoire fermée. vraie. Oui. C'est extraordinaire. Pouvoir chanter ça. C'est un truc, c'était ma première femme. Je me demandais ce qu'elle pouvait faire pendant une demi-heure dans sa salle de bain. Et donc, du coup, je me suis dit, j'ai écrit une chanson qui racontait ça, quoi. Des années plus tard. Ouais. Non, mais tant et tant de chansons qui font que le public vous aime, Serge. Mais vraiment, le public... Vous dites, vous me manquez, vous l'avez écrit dans ce DVD, là. Mais oui, mais le public, vous lui manquez aussi. Il vous aime. Oui, je suis persuadé que le public m'aime, mais ça ne serait pas aimer le public que de chanter avec mes problèmes physiologiques actuels, qui sont pas graves, mais qui sont des problèmes handicapants, lourds. Et je me refuse à chanter assis. Et donc, déjà,
c'est pas possible. Oui. Je peux pas tenir 2 heures sur scène, debout, dans l'état actuel des choses. Mais parfois, vous pensez à cette clameur. C'est comment, quand le public vous appelle, vous appelez sur scène. Oui, c'est un vous instant, savez, l'instant où vous montez sur scène. Vous l'avez fait des centaines, des milliers de fois. Oui, sûrement que j'y pense, mais je m'en rends pas compte. Et j'essaie de ne pas m'en rendre compte. Je fais un effort pour ne pas m'en rendre compte. Mais c'est comme vous dire que la femme que vous aimez vous manque. Là, vous me parlez du public. Donc c'est comme bien sûr que le public me manque. Mais c'est pour lui que je suis parti. Je me suis arrêté pour lui. C'est un cadeau que je lui fais. Ouais. Une chanson que j'adore qui s'appelle « Une vie simple et tranquille ». Non, ben vous ne me dites pas, Serge, que vous aviez envie de vivre une vie simple et tranquille. Mais vous avez vécu la vie que vous aviez envie de vivre. Bien sûr, mais je me posais la question, vu le nombre de concerts que je faisais, je me posais cette question. Pourtant, comment t'es pas capable? La vie est là, la vie simple et tranquille. J'ai emprunté ça à Verlaine. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu en fais de cette vie? Tu en profites pas. Tu es 250 jours sur les routes. Tu profites pas. J'avais conscience quand même de cette marche en avant, quoi. Que je pouvais pas arrêter. C'était plus fort que moi. C'était comme une ivresse. J'avais l'ivresse du public. Ça fait du bien. Alors c'est vous dire qu'il me manque aujourd'hui. L'ivresse du public. Mais là, dans ce double DVD, Serge, il y a aussi, c'est rendre hommage aussi à Guy Lux, rendre hommage à Daniel Gilbert, rendre hommage aux Carpentier, c'est rendre hommage à toutes ces émissions de télé que l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, conserve Chancel. Précieusement. Chancel. C'est des années ensoleillées, des années extraordinaires, merveilleuses. Ou le music hall, ce qu'on appelle le music hall, la chanson. La chanson, ce qu'on appelle la chanson, était au sommet, elle ne le savait pas. Elle était au sommet de sa gloire. Et dans les années 80, on a commencé à sentir qu'il y avait moins de chanteurs, il y avait moins de renouvellement, et on partait vers autre chose. On a senti très nettement, c'est pas des 20 dernières années, ça a commencé dans les Goldman d'ailleurs, a sorti un disque qui s'appelle Chansons pour les pieds, et disque pour les pieds ou je sais pas. Et en fait, c'est maintenant, c'est ça, c'est des chansons pour les pieds. C'est-à-dire qu'il faut. Vous pourriez pas faire des chansons pour les pieds, Serge? Non, j'ai pas le talent d'Orelsan qui a beaucoup de talent et qui sait faire des chansons qui sont à la fois pour les pieds et puis pour le cœur. Lui, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Puis il y a des choses que je trouve un peu ennuyeuses, un peu répétitives. Répétitive, c'est le mot. C'est ça oui. C'est l'occasion de vous dire quand même, Serge. Vous ne le saviez pas, Serge, je vais vous faire une révélation. Oui. Un gamin de 15-16 ans, quand il rentrait de l'école tous les soirs en Ardèche, se mettait devant... il y avait un grand miroir chez lui, et il se mettait un disque de Serge Lama, et il se regardait dans la glace, et il chantait, par exemple, sur cette chanson-là. Il essayait d'imiter son idole, et il essayait d'imiter Serge Lama. Il n'y arrivait pas, bien sûr. Mais il essayait de chanter ça. Ah, vous avez une belle voix, vous avez une belle voix. Ça me fait plaisir que vous me disiez ça. Ouais. En Ardèche, c'est le pays de Ferrat, non? Ah oui, Jean Ferrat. Ferrat était le grand Ferrat. Mais ça aussi, Ferrat, j'adorais Ferrat. Tout ça, c'est des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie, quoi. Ouais. Ah oui, vous étiez ce gamin. Ouais. Ah ben, ça nous a aidé à vivre, ça nous a aidé à grandir, aux chansons. Oui, peut-être. Ça nous a aidé beaucoup. En tout cas, j'espère. Ouais. J'espère. Merci Serge pour tout ça. Ben, merci à vous, merci au public. Je sais pas où ils sont, mais... Ils sont partout. Un regard, une voix, 80 chansons d'or. Et là, le mot n'est pas exagéré. Serge Lama a été notre invité, Serge. Merci infiniment, on va se revoir très vite.
Et la chanson continue. Elle est éternelle. Merci. Espérons. De faire semblant d'être heureux. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits. Mais tous les whisky, pour moi, ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller.